cette petite vidéo consacrée aux exercices de suggestibilité. Vous avez remarqué, je dis bien exercice et non test, comme ça on enlève tout de suite le côté très négatif où je rate l'examen du mot test. Alors ce qui est intéressant, les exercices de suggestibilité, quand on les propose, notamment en cabinet, c'est que pour les personnes, c'est pas encore de l'hypnose. Pourtant, pour nous, ça va être une étape très importante et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors, dans un cabinet, moi, je vais les utiliser après l'étape numéro 2, l'entretien. L'étape numéro 1, c'est l'accueil. Pourquoi je les utilise en étape 3? Parce que, en fait, ça va être la conclusion de ces premières étapes. Elles vont me permettre de voir beaucoup de choses et on va en reparler après. Dans les shows, eh bien, on les utilise juste après notre pré-show, ce qui va commencer à faire chauffer le four. Et, eh bien, quand le four est chaud, on a beaucoup de personnes qui sont suggestibles et on va prendre les meilleures. Suggestibles, ça veut dire eh bien, qu'elles sont en résonance avec ce que je suis en train de leur dire, les suggestions que je suis en train de leur donner. Donc, dans les deux cas, chaud ou cabinet, les exercices de suggestibilité sont obligatoires. Les exercices de suggestibilité en cabinet, pour moi, ils sont obligatoires, c'est sûr, c'est clair et c'est net. Pourtant, j'ai travaillé comme formateur dans une entreprise qui faisait de la formation d'hypnose et on ne parlait pas des exercices de suggestibilité. Enfin, l'Institut n'en parlait pas moi, j'en parlais à mes stagiaires. Bon, bah, j'allais un petit peu contre le programme prévu, mais ça, j'en prenais la responsabilité. Pourquoi? Ils sont obligatoires parce qu'ils vont nous permettre de vérifier plein de choses, de vérifier si eh bien, le client est prêt à suivre ce qu'on va lui dire, est-ce qu'il est prêt à rentrer dans l'expérience. En fait, en résumé, c'est juste voir si eh bien, le lien de confiance, l'alliance est créé, et ça, c'est vraiment très important. Comment on va le voir? Eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. Si on dit à quelqu'un serrer les pieds, on va simplement calibrer la manière dont il va le faire. Est-ce qu'il va le faire rapidement, avec facilité? Quelle est sa communication non verbale au moment où on lui donne une instruction? Ça en dit long, en fait, sur les deux premières étapes. Est-ce qu'on est synchronisé? Est-ce qu'on a réussi à créer un cadre de confiance et de sécurité qui va permettre à la personne de se sentir tellement bien qu'effectivement, elle peut se dire consciemment ou encore mieux inconsciemment que nous sommes le guide qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Donc, c'est vraiment important ces exercices de suggestibilité, ne passez pas à côté. Alors, ne vous trompez pas, les exercices de suggestibilité, bien souvent, on va utiliser quelque part bien une facette physiologique de notre corps qui fait que forcément ça fonctionne. Donc, se dire que par exemple les doigts aimantés ne fonctionnent pas, c'est bien que l'alliance n'est pas créée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir. Pourtant, la personne qui se laisse embarquer dans nos suggestions et qui effectivement à un moment donné sent que ses doigts sont totalement collés, vous pouvez vous dire qu'elle est vraiment en train de vous suivre, qu'elle est en train de vous suivre dans vos suggestions. Donc ça, c'est super important. Quel exercice de suggestibilité? Eh bien, il y en a plusieurs, il y en a plein. Moi, je vais simplement vous donner la liste de ceux que je pratique. Que ce soit en spectacle ou en cabinet, je pratique exactement les mêmes et j'utilise exactement la même technique, la même façon de faire. Alors évidemment, je vous ai parlé des doigts aimantés qui vont se coller, se souder, se verrouiller. Celui-là, c'est celui que je propose en premier lieu. Ensuite, il y a les mains aimantées aussi qui sont vraiment très intéressants et on peut même et on doit même faire participer activement le client dans cet exercice pour vraiment l'impliquer encore plus dans son expérience. Il y a le lourd léger, il y a les sauts qui sont aussi lourds et légers, hein, c'est un petit peu dans le même style. Et puis j'utilise beaucoup la chute arrière et la chute avant. Donc les exercices de suggestibilité que je propose, eh bien pour moi ils sont vraiment importants. Sachez même que si vraiment l'alliance est créée, vous ressentez vraiment que la personne vous suit dans ces exercices de suggestibilité, vous pouvez d'entrée de jeu eh bien, utiliser une induction rapide, voire instantanée. Et c'est aussi une vidéo que je vous propose, une sorte de routine où je propose deux exercices de suggestibilité. Et quand je vois que l'alliance est créée, eh bien j'enchaîne avec une induction instantanée. La vidéo que je vais mettre sur ma chaîne où il y a cette routine, eh bien, c'était lors d'une formation. La stagiaire était très réceptive à ce que je lui disais, donc j'ai enchaîné sur une induction instantanée. Et donc ça, c'est vraiment important.
En conclusion, vous avez compris ce que je vais vous dire, les exercices de suggestibilité, ne passez pas à côté, c'est super important. Sachez aussi que quand vous êtes en confiance, vous, dans votre pratique des exercices de suggestibilité, que vous utilisez ce que j'appelle la mallette de l'hypnotiseur, finalement les inductions rapides et instantanées, mais ça coule de source, c'est super facile. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.